L'œuvre du destin épisode 105, l'épisode commence. Shristri dit qu'elle n'avait jamais accordé d'importance au confort de la maison, à son lit douillet et à son environnement paisible, mais qu'à son retour d'un endroit aussi horrible, elle comprend enfin. Preta ajoute que c'est seulement après avoir vécu un terrible accident qu'on comprend la sécurité de son foyer. Preta ajoute que Samir a tout fait pour l'aider et que Karan est toujours prêt à se battre, mais Achise était impressionné par Rissab J, un véritable gentleman. Lorsqu'il s'est battu pour elle, il s'est déguisé et a tout fait pour elle. Shristri ajoute qu'elle a toujours senti que Karan faisait tout ce qu'il pouvait pour Preta, qu'il prenait son problème comme le sien et qu'il les aidait toujours, ce que Preta approuve également et dit qu'ils sont heureux d'avoir rencontré les Luthra, car ils sont devenus leurs bons amis. Preta demande à Shristri de dormir, puis sort. Elle dit que Karan n'est pas une mauvaise personne et qu'elle va maintenant enregistrer son nom au lieu de Kadwa Kerala. Elle l'appelle et Karan demande à Samir de lui donner son téléphone. Il demande à Rissab après avoir décroché le téléphone. Tous s'irritent et demandent à Karan de sortir pour répondre au téléphone. Karan sort et dit qu'elle ne comprend pas qu'ils étaient tous très fatigués et dormaient et que se passe-t-il ? Karan lui demande quel est le problème et pourquoi elle voulait appeler. Preta ne sait pas quoi dire, auquel Karan décide de raccrocher. Elle dit merci et il est étonné et demande si elle va bien et si elle a de la fièvre, mais elle dit qu'elle est vraiment heureuse et qu'elle a de la chance d'avoir un ami comme lui car c'est une si bonne personne et qu'il est toujours prêt à mettre sa vie en danger. Karan dit qu'il n'est pas habitué à entendre autant de remerciements et qu'il l'a fait pour sa propre famille. Il dit qu'il aura mal à la tête si elle le remercie à nouveau et il change également son nom de Karoli en Preta. Shrishti n'arrive pas à dormir et pense constamment à la façon dont Samir a risqué sa vie pour elle. Il se serait presque échappé sans sa stupidité et il a même combattu les voyous et a fait tout cela pour elle, tout comme Karan a sauté dans le feu pour Preta. Elle se sent étrange et a un sentiment impensable dans son cœur. Elle pense constamment à Samir et attend juste le matin pour le rencontrer. Preta arrive et demande à Shristri ce qu'elle pense et demande pourquoi les filles ne peuvent pas décider de leur propre destin et pourquoi les garçons s'amusent tous. Preta dit qu'elles le peuvent et qu'il y a aussi un film là-dessus, auquel ils décident d'aller et de faire un plan pour emmener les Luthra avec eux. Raki demande pourquoi sa mère est sortie de la pièce, elle répond que Preta n'est pas venue. Alors qu'elle discute, Preta arrive soudainement et dit qu'elle est arrivée en retard parce qu'elle n'a pas pu trouver la voiture, mais maintenant elle est là et ils vont commencer l'exercice. Raki arrive et admire que même sa mère aime maintenant Preta, ce à quoi elle dit qu'il reste encore une personne à convaincre. Puis Raki Sisté entre et la provoque. Preta dit qu'elle apportera une bouillotte, mais Raki dit qu'elle fera tout le travail. Preta arrive et tombe sur Karan qui va à son entraînement, ils s'excusent tous les deux et Preta lui dit qu'elle a caché une de ses couilles dans le vase parce qu'elle en avait peur, mais que maintenant c'est bon. Juste à ce moment-là, Rissab entre et se dit heureux qu'ils soient tous les deux calmes et parlent comme des amis normaux. Ils marchent tous les deux lorsque Karan se retourne et voit Preta. Il est sur le point de trébucher lorsque Rissab le surprend et lui demande ce qui se passe. Karan l'ignore et se dirige vers la porte. Rissab sent qu'il y a quelque chose de nouveau dans son comportement. Karina est debout lorsque Sherlin entre et la salue. Karina lui demande immédiatement où est le collier qu'elle a acheté pour elle et sa fille. Sherlin est confuse, ce à quoi Karina dit qu'elle a spécialement fabriqué 2 de ses colliers parce qu'elle voulait montrer à ses amis qu'elle aime sa fille et Sherlin de la même manière, mais Sherlin dit qu'elle ne peut pas trouver le collier, ce à quoi Karina se met en colère et dit qu'elle ne peut pas accepter un tel comportement imprudent. Preta reçoit un appel de Prithvi qui dit qu'il a reçu un appel de sa mère qui veut qu'il emmène Preta faire du shopping. Mais Preta dit qu'elle ne peut pas y aller car elle doit travailler et Daddy de Karan ne se sent pas bien. Prithvi dit qu'elle doit prendre un peu de temps car il travaille également mais ira quand même au poste de police pour le cas de Shrishti. Preta est également d'accord après avoir entendu cela et se dirige ensuite vers la chambre de Daddy. Elle entre dans la chambre et grand-mère est assise sur le lit et dit qu'elle ressent une forte douleur à la jambe gauche. Preta y jette un coup d'œil et voit un gonflement. Elle dit qu'ils iront à l'hôpital. Grand-mère n'est pas d'accord et dit qu'elle la laissera seulement opérer. Preta la convainc. Prithvi est assis dans sa voiture et essaie d'appeler Sherlin. Mais il ne répond pas. Il se met en colère et dit qu'elle ne répond pas au téléphone quand c'est urgent. Il voit Preta arriver avec Raki et Didi et est étonné de les voir. Il fait semblant d'être une bonne personne et accepte de les emmener à l'hôpital. Il demande à Raki de rester en arrière car elles n'ont pas besoin d'elle. Preta et Didi s'assoient dans la voiture. Preta s'assoit à l'arrière. Prithvi la regarde, étonnée. Preta dit qu'elle s'est assise à l'arrière uniquement parce que grand-mère a plus besoin d'elle.
Prithvi accepte également et ils partent. Prithvi emmène Daddy et Preta lorsqu'il freine soudainement et Preta laisse tomber son téléphone. Elle se tend et demande ce qui se passe. Il répond qu'un chien est arrivé devant la voiture et qu'il a dû freiner. Daddy lui demande de conduire prudemment. Preta décroche le téléphone et trouve le collier de Sherlyn. Elle pense que Karina a dit qu'elle avait préparé ces 2 colliers spécialement et qu'il n'y en avait pas d'autres comme celui-ci. Elle se demande ce que cet ensemble fait dans la voiture de Prithvi. Sherlyn regarde dans le placard de Kartika lorsqu'elle arrive et l'arrête. Sherlyn dit qu'elle a cherché partout et n'a pas pu le trouver et que c'est la seule pièce restante dans leur maison. Kartika dit qu'il n'y a rien de Sherlyn dans sa chambre, mais Sherlyn dit que Kartika elle-même a dit qu'elle oubliait après avoir rangé ses affaires. Kartika entendant cela se met en colère et dit qu'elle la blâme d'avoir volé son collier. Sherlyn dit qu'elle ira voir dans la chambre d'amis car elle se change parfois aussi là-bas. Kartika fait des grimaces en partant en disant qu'elle a beaucoup de cran de la blâmer et que sa mère avait bien raison de la gronder parce qu'elle est comme ça. Preta se demande comment il est possible que le collier de Sherlyn soit dans la voiture de Prithvi et que Karan avait raison. Puis elle pense quand Karan dit qu'il y avait un lien entre Prithvi et Sherlyn et que c'est parce que Sherlyn prend toujours son parti lorsqu'il est en difficulté. Preta pense dans la voiture quand Prithvi dit qu'il se sent béni de pouvoir prendre soin d'elle. Daddy dit également qu'il est une très bonne personne. Grand-mère est sur le point de trébucher lorsque Prithvi lui dit qu'il est très en colère contre elle, qu'elle ne l'écoute pas et n'en fait qu'à sa tête. Prithvi et grand-mère montent dans l'ascenseur, laissant Preta derrière. Ils sortent tous de l'ascenseur et rencontrent le médecin. Preta emmène grand-mère dans la chambre. Prithvi pense qu'il doit partir car il doit organiser l'argent pour Neil. Il s'apprête à partir lorsque Preta arrive et essaie de lui dire quelque chose, mais il dit qu'il doit se rendre au poste de police pour les formalités de l'affaire Shristri. Il part et Preta entre dans la chambre. Prithvi est près de sa voiture et est vraiment frustré de savoir pourquoi il doit agir comme une bonne personne devant Preta et Daddy. Il dit que sa mère a fait quelque chose de très mal parce que maintenant au lieu d'être avec son amour Sherlyn, il doit être avec Daddy et Preta. Il pense à appeler Sherlyn comme s'il ne le faisait pas, alors elle se mettra en colère et réagira de manière excessive et deviendra un casse-tête. Il attrape son téléphone et ne le trouve nulle part. Pensant à l'endroit où il est allé, il se souvient qu'il l'a donné à Preta quand il aidait Daddy. Il devient nerveux et se précipite pour le récupérer. Ainsi l'épisode se termine. Merci et à très bientôt.